C'est chiant en tabarouette d'avoir le rhume 2 jours avant un 110 km. Bonjour tout le monde. En fait, là je viens d'arriver à Québec. Là, j'étais dans ma chambre dans le condo hébergement Mont-Saint-Anne. En fait, c'est quand même plus grand que je pensais. C'est ça que je vous montrais un petit peu au début. Je savais pas qu'il y avait une cuisinette, donc là, je suis bien content parce que mon souper il va être meilleur. Ça a été long à en venir. Il y avait quand même beaucoup de trafic. Et comme vous pouvez voir, effectivement, j'ai le rhume. C'est pas COVID. Je me suis testé hier, je me suis testé ce matin. Toujours pas COVID. Mes enfants ils ont eu le rhume. Fait que je suis pas mal sûr que j'ai poigné le rhume de leur rhume. En fait, eux autres non plus, c'était pas COVID. Donc, c'est la vie, c'est juste chiant parce que ça fatigue quand même un rhume. J'ai moins d'énergie que j'avais. Mon objectif demain, finalement, c'est juste de faire mon possible. En gros. Je vais essayer de me rendre au 80e kilo, puis je vais voir à ce moment-là. Si je peux me rendre à la fin, je vais être bien content. Je devrais être capable, mais je ne mettrai pas trop de pression. Sur ça, moi, je vais aller faire chercher mon dossard, chercher mes sacs, finaliser mes sacs. Je vais aller faire un petit tour là, sur le site. Donc, on se voit plus tard. Bye bye. C'est le même site que l'année passée. Un petit peu de différence pour l'arrivée. J'ai mon dossard, c'est le 11,93. Je vais faire un petit tour. Je vais aller à l'hôtel dans la chambre après me reposer un peu. Dans le fond, au loin là-bas, c'est où est-ce qu'on va arriver. Donc, normalement, demain, dans la nuit, je devrais arriver par ici. Donc, je vais arriver du haut qui est là. Je monte dans le fond. J'essaie de trouver le ravitaillement de milieu. Il était pas à la même place l'année passée. Juste pour me connaître un peu mieux le chemin. Comme je disais tantôt, j'ai mon dossard, c'est le 11,93. En même temps, monter une petite course, ça me permet de voir à quel point je suis en forme. Je me sens plus en forme que ce matin, donc c'est une bonne nouvelle. Donc, on se croise les doigts. Là, le ciel est vraiment à l'orage, à la pluie. On s'énerve pas avec ça. On va juste faire un petit peu de scouting. De toute façon, il est quand même de bonne heure. Il est 4 heures. Mon objectif, c'est de retourner à la chambre d'hôtel pour 5 heures. Tout arranger mes sacs. Tout arranger mes choses. Puis être prêt pour, je dirais, 7 heures à soir. Fini de souper. 8 heures, je suis dans le lit. Objectif. Fait que, on se revoit demain au quai à Petite Rivière Saint-François. Donc, c'est ici, je crois, la tente qu'il y a là, qui est le deuxième ravitaillement. Ravitaillement à Mont-Saint-Anne. Alors, tu peux gagner. On est capable de monter une côte. Ravito Mont-Saint-Anne. C'est ça, si on arrive par le même chemin. Ici, ça va être le Ravito Mont-Saint-Anne. La tente qu'il y a là. Super. Je devrais avoir un drop bag ici. Pour me reposer un peu. J'aimais mieux où est-ce qu'il était l'année passée. Mais ça peut être trop dans le chemin, c'est pour ça qu'ils l'ont mis là cette année. Enfin, on verra tantôt. Bye bye! À 4h15 du matin. On est au quai de Petite Rivière Saint-François. On voit le massif là, à peu près. C'est là qu'on s'en va. Donc, on va faire un petit détour. On va probablement filmer au départ. Presque en forme à matin. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, 4h41, donc le départ approche. Le soleil commence à se lever. On commence sur le quai sur le bord de là. Il y a beaucoup de bébites. Vraiment beaucoup. Juste côté de l'arche, c'est. On part par là. Zoup, zoup. On descend, on monte. Le massif est juste là ici. Ça va faire mal.
Mais c'est pas grave, on va s'amuser. Donc, ben, je vais faire des updates probablement aux 5-10 kilos. Je filmerai pas de temps, je vais essayer de faire 2-3 petits films. Je ne vais pas toujours parler, mais on va voir ce que ça donne. Donc, on va plus tard. Bye bye. 3 minutes du départ! Et vous avez compris le concept, mes chers amis. C'est le temps de faire du bruit! Make some noise! Ah, ça fait 5,6 kg je suis parti. Là, ça monte. Après 3 km, ça monte. En 2 km et demi, ça monte pas mal la pique. Ok. Ça paraît pas tant que ça ici, c'est pas trop à pic. On y va comme on peut. Le cardio est pas si pire. J'avais peur que je sois vraiment essoufflé facilement, là, mais c'est pas si pire. On va faire un update dans une dizaine de kilos. Voir si je suis encore vivant. Ok, à plus tard. Bon, premier ravito de fait. On peut le voir en arrière peut-être. Peut-être pas, en tout cas à cause du soleil. Ça va plutôt bien. Ça fait, là, j'étais à 14 km selon ma montre, 980 mètres de dénivelé. Et là, il est. C'est de voir il est quelle heure. 7h36 du matin, donc ça fait 2h30 que je suis parti. C'est bien. Honnêtement, c'est le temps que j'avais prévu. En fait, je m'étais prévu 3 heures. Fait que ça prouve que ça va quand même bien. Donc là, je repars en marchant tranquillement. Je suis pas stressé, pas pressé. On va faire encore un petit bout, on va jogger, marcher. Ça dit bien, petite patate, petit melon d'eau. Quoi de mieux pour poursuivre une belle petite course avec plein de voitures autour. Mais sérieusement, ça va vraiment mieux que je pensais. Donc, on va continuer, on va essayer de filmer un petit peu les sentiers. Je ne l'ai pas fait tantôt, il y avait beaucoup de monde. Il m'énerve qu'il y a trop de monde. D'ailleurs, il y avait une file d'attente au ravitaillement, c'était spécial. Donc, mes bouteilles sont presque pleines, c'est correct. Fait que sur ce, à plus tard. On se revoit dans une dizaine de kilos. Bye bye. Je suis pas encore rendu au ravito 2, mais la vue est écœurante. Je suis sûr que ça rend pas justice avec la GoPro. Là, j'ai peur de tomber. Ok. On va arrêter. Je me sens moins bien que tantôt. On va continuer. On va voir ce que ça donne. Bye bye. Bon, là je suis à 34 km, là, ça va pas super bien. Vraiment, ça fait 3 km que j'ai de la misère à avancer. Je manque d'eau, j'ai soif. Je suis près à 6 km du prochain ravito, j'ai quasiment plus d'eau déjà. Honnêtement, mon corps entier me dit va te coucher. Fait que c'est pas facile. Le prochain ravitaillement, je vais vraiment m'asseoir, me reposer là, parce que pour ça je vais réévaluer. C'est sûr que je finis pas. C'est certain que je fais pas 110, là, je serai pas capable. Mon corps veut pas. Bon, on fera ce que je peux un matin, c'est ce que je m'étais dit en commençant. Fait que, sinon, le sentier est assez sauvage. Ici, c'est beau, comparé à ce que c'était tantôt. C'est beaucoup de roches, de boîtes, de racines. En disant ça, vous voyez qu'il n'y en a pas pantoute à terre. Mais principalement, roches, boîtes, racines. Ok. Enfin. Ça sera ça, je vais faire un update tantôt. Je pense que c'est à Cap Gribane que je m'en vais, donc on se revoit dans 6 kilos. Bon, ben voilà, c'était en fait la portion de ma course que j'ai pu filmer. En fait, pour faire une histoire courte, la batterie de ma GoPro est pas mal vieille, ce qui veut dire que elle est comme devenue à plat pendant la course. Je n'ai pas pu filmer le restant de la course. À faire un petit résumé, j'ai abandonné au 57e kilomètre, donc c'est pour ça que je dis en partie le QMT 100. Bon, comme je mentionné au début du vidéo, j'avais un rhume. En fait, j'ai encore un rhume. Là, on est aujourd'hui le 3 juillet 2022, donc c'est le lendemain de la course. Je me sentais pas super en forme physiquement. Le début de la course a très bien été. Malheureusement, après le ravitaillement du Cap du Salut, j'ai mal géré mon eau. J'ai pas assez bu à ce ravitaillement-là. Et entre Cap du Salut et Cap Gribane, c'est comme là, j'ai vraiment cassé. Il fallait que je mange, mais j'avais comme plus assez d'eau sur moi pour faire passer la nourriture que je voulais manger. Donc, j'ai préféré pas manger, essayer de juste économiser mon eau. Je passais à travers toutes mes bouteilles d'eau, je passais à travers
ma réserve d'urgence d'eau que j'ai tout le temps sur moi. À Cap-Griban, je suis resté un petit peu plus longtemps. Je me suis bien hydraté dans la mesure où, bon, il n'y avait pas beaucoup d'eau au ravitaillement, donc j'en laissais un petit peu aux autres. Et donc, j'ai oublié de remplir ma réserve d'urgence en repartant. Ça aussi, ça m'a nuit. Ce qui veut dire que j'avais encore moins d'eau pour me rendre jusqu'à ravitaillement Saint-Tite des Caps. Et là, ça n'a vraiment pas été facile. C'est vraiment dans cette portion-là que j'ai décidé de laisser tomber à Saint-Tite-des-Caps. De toute façon, ça m'a vraiment pris plus de temps. Je pense que j'ai mis 4 heures entre Cap-Griban et Saint-Tite-des-Caps, ce qui est excessivement long là, pour seulement 14 km. Ceci dit, bon, les sentiers étaient plus difficiles que je croyais. Il y avait beaucoup de boîtes, beaucoup plus de montées que je pensais. Mais bon, l'expérience a quand même bien été. À Saint-Tite-des-Caps, j'ai abandonné. J'ai voulu repartir. Simplement, j'ai changé de souliers, je me suis mis au sec. Et quand je me suis levé debout, je me suis rendu compte que mon corps ne voulait plus. J'ai une ampoule assez grosse sur la plante du pied gauche, ce qui aurait pu être tophable, mais bon, c'est quand même un petit peu douloureux quand je marche. Et mon tendon d'Achille droit, celui qui m'a fait abandonner au Bromont 55 l'année dernière, il a vraiment commencé à me faire mal. En fait, chaque pas, présentement, même encore quand je marche, ça me fait mal. J'en ai pour probablement quelques semaines. Donc, c'est pas super agréable. Considérant aussi le fait que je pars en vacances bientôt avec mes enfants, donc je ne voulais pas m'hypothéquer de ce côté-là. Pour moi, c'est une partie remise. Donc, je garde en tête que j'aimerais ça le faire, le QMT 110. Donc, finir un 100 km, c'est toujours été mon objectif. Ça va s'en venir. Là, je connais pas mal, presque tout le parcours. Donc, j'ai fait cette année Sentier des Caps. L'an dernier, j'avais fait Mestachibo et Mont-Saint-Anne. Il me reste juste entre Saint-Étienne-des-Caps et le Mestachibo, qui semble pas être un parcours si complexe. Donc, j'ai bon espoir la prochaine fois que je vais le faire, je vais connaître le sentier au complet et ça devrait m'aider pour la prochaine fois et essayer de gérer un petit peu mieux ma course là. Nourriture, essayer de me trouver de la nourriture que j'ai pas besoin nécessairement d'avoir de l'eau pour prendre, mieux gérer mon eau. Et bon, c'est en gros ce que je retiens de ma course. Sinon, bon, ça a quand même été une belle fin de semaine. Oui, je suis fatigué, je vais probablement m'endormir encore très de bonne heure ce soir, mais c'est la vie des ultras. Sur ça, je vous souhaite une bonne course tout le monde. Moi, je vais prendre probablement un mois de repos, juste pour essayer de guérir un petit peu tous les bobos qui sont sous-jacents depuis trop longtemps. Et amusez-vous bien et restez en santé. Bye bye!